Bonjour, bienvenue à Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors dans cette vidéo, à travers un exercice qu'on va corriger, on va rappeler les trois caractérisations de la borne supérieure et de la borne inférieure, bien sûr. Alors, on va utiliser donc l'exercice et on va donner trois solutions, chacune utilisant une caractérisation de la borne supérieure. Alors, l'idéal, c'est de voir la vidéo du cours dans la playlist, d'arrêter la vidéo et de faire l'exercice et ensuite regarder la solution. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire. Voilà, alors donc, la première caractérisation de la borne supérieure et la borne inférieure. Alors on utilise le fait, la définition de la borne supérieure, c'est le plus petit des majorants. Donc la borne supérieure, c'est un majorant et c'est le plus petit des majorants. Donc alpha va être égal à la borne supérieure. Si c'est un majorant d'abord, donc quel que soit A dans A inférieur ou égal à alpha. Et c'est le plus petit des majorants, c'est-à-dire quel que soit M1 majorant, donc rang M de A c'est l'ensemble des majorants, alpha est plus petit que égal à M. Voilà, donc pour montrer que quelque chose est la borne supérieure, il faut montrer que c'est un majorant, donc quel que soit A inférieur ou égal à alpha, et c'est le plus petit des majorants. Quel que soit M1 majorant, alpha est inférieur ou égal à M. Pour la borne inférieure, on utilise le fait que c'est le plus grand des minorants. Donc c'est un minorant, donc A est supérieur à alpha, et c'est le plus grand des minorants. Alors, l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, donc on va prendre deux ensembles A et P contenus dans R, et je définis A plus P comme étant toutes les sommes A plus P avec A dans grand A et P dans grand P. Et le but de l'exercice, c'est de montrer que sup de A plus P égale à sup de A plus sup de P et l'inf de A plus P égale l'inf de A plus l'inf de P. Donc on va montrer que sup de A plus sup de P est un majorant de A plus P et c'est le plus petit des majorants. Et on fait la même chose pour l'inf. Alors l'inf, je vous laisse faire l'exercice. Donc je vous donne la solution pour le sup. Et c'est un bon exercice de faire pour l'inf. Alors allons-y. La première chose, sup de A plus sup de P est un majorant de A plus P. Donc on prend un élément dans A plus P, petit c. Donc il va s'écrire petit a plus petit b. Alors on a bien sûr petit a qui est dans A, donc il va être inférieur à sup de A. Et petit b va être inférieur à sup de p. Donc A plus p est inférieur à sup de A plus sup de p. Et donc sup de A plus sup de p est un majorant de A plus p. Donc ça c'est facile. Alors maintenant, on va montrer que sup de A plus sup de P est le plus petit des majorants. Alors donc pour cela, on va prendre un majorant de A plus P et on va montrer que sup de A plus sup de P est plus petit que ce majorant. Alors allons-y. Donc, sup de A plus sup de P est le plus petit des majorants. Donc, je prends un majorant de A plus P. Donc, ça veut dire que il est plus grand que tous les A plus P, avec petit a dans A et petit p dans P. Donc, ça veut dire que quel que soit A dans A, quel que soit P dans P, A est inférieur à M moins P. Donc, M moins P est un majorant de A. Donc, sup de A est plus petit que M moins P, quel que soit P. Ça, on peut l'écrire aussi, quel que soit P. P est inférieur ou égal à M moins sup de A. Donc, ça veut dire que M moins sup de A est un majorant de P. Et donc, il est plus grand que la borne supérieure,
puisque la borne supérieure, c'est le plus petit des majorants. Et on a sup de A plus sup de B inférieur ou égal à M. Donc, on a utilisé le fait que M est un majorant. On a utilisé que M-P major petit a, major A, donc sup de A est inférieur à M-P. Et on a utilisé le fait que M-sup de P major P, et donc M-sup de A est supérieur à sup de P. Et on obtient le fait que sup de A plus sup de P est inférieur ou égal à M. Donc ceci nous permet de conclure que sup de A plus sup de P est la borne supérieure de l'ensemble A plus P. Voilà, donc ça, on a corrigé l'exercice en utilisant la première caractérisation de la borne supérieure. Alors vous devez faire la même chose pour inf de A plus P égale à inf de A plus inf de P. Alors maintenant, la deuxième caractérisation de la borne supérieure. Alors bien sûr, ça va utiliser toujours la borne supérieure, on va utiliser le fait que c'est un majorant. Donc pour montrer que alpha égale à sup de A, on doit montrer que alpha est un majorant, donc quel que soit A dont A est inférieur. Et maintenant, on va utiliser le fait que alpha est le plus petit des majorants. Ça veut dire que si je prends alpha moins epsilon, ce n'est plus un majorant. Et donc, il y a un élément de A plus grand que alpha moins epsilon. Donc, la deuxième caractérisation, quel que soit epsilon, il existe un élément dans A qui est strictement supérieur à alpha moins epsilon et inférieur ou égal à alpha. Et donc là, on a utilisé le fait que alpha moins epsilon, puisque alpha est le plus petit des majorants, alpha moins epsilon ne peut plus être un majorant. Et donc, il y a un élément supérieur à alpha moins epsilon. La même chose pour la borne inférieure. Alors, on va reprendre notre exercice. Donc, on prend toujours A et B bornés, on considère l'ensemble A plus P. Et on va montrer que sup de A plus P égale à sup de A plus sup de P en utilisant la deuxième caractérisation. Donc toujours on va montrer que sup de A plus sup de P est un majorant et en utilisant la caractérisation avec epsilon. Alors on va refaire là, alors là donc je réécris l'énoncé de l'exercice. Donc on a sup de A plus P égale à sup de A plus sup de P, inf de A plus P égale à inf de A plus inf de P. Et on va utiliser la deuxième caractérisation. Alors, bon, toujours comme tout à l'heure, donc on va refaire le fait que sup de A plus sup de P est un majorant. Donc là, je prends un élément de A plus B, petit c, et je dois montrer que petit c est inférieur ou égal à sup de A plus sup de P. Donc on a petit a égale inférieur à sup de A, petit p inférieur à sup de P. Donc c qui est égal à A plus P est inférieur à sup de A plus sup de P. Et donc sup de A plus sup de P est un majorant. Alors maintenant, la caractérisation avec les epsilons, donc je dois prendre un epsilon positif et montrer qu'il existe un élément de A plus P tel que sup de A plus sup de P moins epsilon est strictement inférieur à cet élément. Voilà, donc c'est ça la deuxième chose qu'on va faire. Donc, on prend un epsilon. Voilà, donc on va prendre un epsilon positif. Et bien sûr, on va utiliser la caractérisation de sup de A et de sup de P. Donc si je prends un epsilon, il va exister un élément de A
tel que sup de a moins epsilon sur 2 est strictement inférieur à epsilon inférieur ou égal à sup de a. Et la même chose pour sup de p. Alors maintenant, si on fait la somme de ces inégalités, et si je prends c epsilon égale a plus p, on a montré que quel que soit epsilon, il existe un élément dans a plus p, tel que sup de a plus sup de p moins epsilon, strictement inférieur à c epsilon, inférieur à sup de a plus sup de p. Et voilà, donc vous voyez que ici, là, la démonstration est plus simple avec les epsilon que tout à l'heure on a montré que sup de a plus sup de p est le plus petit des majorants. Voilà, alors on a utilisé l'astuce de epsilon sur 2 pour tomber sur epsilon quand on fait la somme. Donc ça c'est quelque chose de classique. Voilà, alors maintenant la troisième caractérisation, alors il est encore plus simple à mettre en pratique. La troisième caractérisation de la borne supérieure, donc on aura toujours bien sûr, c'est un alpha doit être un majorant, et maintenant il existe une suite de points de A, alors il faut faire attention, ça doit être une suite de points de A qui convergent vers alpha. Donc pour montrer que quelque chose est la borne supérieure, il suffit de montrer que c'est un majorant et il y a une suite de points de A qui convergent vers cet élément. Donc ça, dans la pratique, ça peut... Alors pour la borne inférieure, c'est la même chose. On montre que c'est un minorant et qu'il y a une suite de points de A qui convergent vers cet élément. Alors cette caractérisation, elle est très importante et on oublie souvent quand on travaille avec la borne supérieure et la borne inférieure. Alors donc on va reprendre notre exercice de tout à l'heure et on va le montrer en utilisant cette caractérisation, c'est-à-dire on va montrer que sup de a plus sup de p est un majorant, donc ça on l'a fait, on va le refaire, et on va montrer qu'il existe une suite de points de a plus p qui convergent vers sup de a plus sup de p. Alors vous allez voir que c'est facile à faire. Donc la première sup de a plus sup de p, donc on le refait. Donc, bon, la répétition a un effet pédagogique. Donc montrant que sup de a plus sup de p est un majorant de a plus p. Voilà, alors donc on l'a déjà fait, donc on le refait. Donc je prends un élément de a plus p, j'utilise le fait que sup de a est un majorant de a, donc il est supérieur à petit a, sup de p est un majorant, il est supérieur à petit p, je fais la somme et je trouve que sup de a plus sup de p est supérieur ou égal à a plus p, quel que soit a, p, et donc quel que soit un élément dans a plus p, il est plus inférieur à sup de a plus sup de p, et donc sup de a plus sup de p est un majorant de a plus p. Alors maintenant, on va montrer que il y a une suite de points de a plus p qui convergent vers sup de a plus sup de p. Alors bien sûr, en utilisant le fait qu'il y a sup de a va être limite d'une suite de a et sup de p va être une suite de limites de p. Voilà. Donc vous allez voir, donc là, cette fois-ci, la situation est très simple. Voilà, donc puisque sup de a, donc c'est la borne supérieure de a, il y a une suite de points de a qui convergent vers sup de a, et il y a une suite de points de p qui convergent vers sup de p. Et donc si on prend la suite an plus pn, bien sûr c'est une suite de a plus p, et sa limite c'est sup de a plus sup de p. Voilà, donc vous voyez que cette caractérisation elle est plus simple que de montrer
que la première et que la deuxième. Voilà, alors donc je vous invite à faire l'exercice à refaire l'exercice, les 3 caractérisations avec la borne inférieure. Donc ça, vous pouvez le faire et comme ça, vous avez réglé le problème de la borne supérieure et de la borne inférieure qui pose des problèmes aux étudiants. Voilà, et